parler d'elle, parler de son parcours, puisqu'elle est arrivée au Québec comme demandeur d'asile. Donc, elle va parler de son parcours. Elle m'a dit, mais je te préviens, Madeleine, je ne veux pas pleurer. Alors... Ok, bonjour. Je suis d'origine colombienne, hispanophone. Je suis arrivée au Québec en juin 2015 avec ma famille, mon mari et mon fils plus âgé. Nous sommes arrivés comme demandeurs d'asile. Oui. Ce n'est pas un parcours facile, ce n'est pas une décision facile à faire, mais je suis très heureuse que nous avons eu le courage pour pouvoir le faire. J'aimerais commencer pour vous dire que ce n'est pas facile de décider de sortir de son pays, de se déraciner d'un jour à l'autre, parce que c'est comme ça, malheureusement, que ça arrive aux demandeurs d'asile la plupart des cas. Ce n'est pas une décision qu'on a des années pour pouvoir réfléchir ou, comme on dit au Québec, mijoter. C'est une décision d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. C'est pas facile. C'est sûr que penser où, c'est la première chose qu'on se questionne quand on décide de quitter son pays. À où? Je vais aller où? Canada, ce n'était pas la première option, par exemple. J'ai aidé la famille aux États-Unis. Mais dans ce moment-là où j'avais décidé de quitter notre pays, rester aux États-Unis, ce n'était pas une bonne option. Ce n'était pas une option sécuritaire. Nous avons décidé de traverser tous les États-Unis pour pouvoir arriver au Canada. Effectivement, quand les gens me demandent comment vous êtes arrivé au Canada, je dis, mais en marchant. Et c'est vrai, c'est exactement vrai. Nous avons sorti de le petit aéroport à la ville de Plattsburgh, pris un taxi pour pouvoir aller à la frontière. Les taxistes nous ont expliqué que parce que nous avons fait une demande un peu irrégulière, il a dû appeler la police. Il a appelé Immigration États-Unis. Le taxiste a arrêté dans un endroit comme un duty free. Il nous a fait descendre les taxis et la police était là, Immigration États-Unis. J'avais un enfant de 2 ans et ils ont commencé à lui questionner à lui. Oh my God, c'était difficile parce que mon fils, il parlait anglais. Mais c'était comme, pourquoi tu es ici? Ça fait combien de temps que tu es arrivé? Est-ce que tu as un visa? Comment tu t'appelles? Un enfant de 2 ans. Oui, j'étais là. Dans un moment donné, je lui ai dit, mais arrête, monsieur, si vous avez des questions, posez toutes les questions à moi. C'est moi la mère. Mais à la fin, il nous a dit, OK, vous pouvez y aller. Canada, c'est là-bas. Si vous voyez les petites lumières qui flashent, là-bas. C'était plus d'1 kilomètre de marche à 10 heures un mercredi. Il pleuvait, comment? Il faisait la pluie? Il pleuvait. Ouais, c'était pas fun. C'est mon mari qui a eu le courage de pouvoir parler à l'agent de la douane du Canada pour pouvoir lui dire, ma famille est là. Quand je vous parle de ça, c'est pas facile. Pour lui, j'avais peur. Je ne pouvais pas parler. J'étais comme pétrifiée. Mon fils, il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée de qu'est-ce qui est en train d'arriver. Mais c'est mon mari qui a comme levé la tête pour pouvoir voir les gens. C'est un carré. Tu es supposé d'être dans la voiture. Mais quand tu marches, il faut se lever comme ça pour pouvoir voir le Messie là. Mais c'était le commencement, c'était le beginning, le commencement d'une aventure et qu'aujourd'hui je remercie beaucoup. Je voudrais vous parler aussi de l'accueil que nous avons reçu à la douane dans ce moment-là. Nous avons posé la question, nous avons dit nous sommes là et les agents douaniers ont arrêté le trafic pour nous laisser traverser.
en sécurité. Ils nous ont donné immédiatement une chaise, ils nous ont donné immédiatement des couvertures pour pouvoir nous réchauffer un petit peu, parce que même si c'était juin, il pleuvait, c'était 10 heures la nuit, hein, c'était un peu frais. Mais après ça, c'était l'accueil humain que nous avons reçu au Canada, au contraire de n'importe où j'avais été avant. Dès ce moment-là, j'avais aimé Canada comme aujourd'hui. Mon fils est au cadet maintenant et je chante toujours chaque fois qu'on rencontre le hymne du Canada. Oui, je le chante avec lui, je pense que je le chante plus fort que lui. Oui, ça a été le beginning. À la douane, beaucoup de questions, beaucoup de formulaires à remplir. Mais la première question qu'ils nous ont posée, c'était « Avez-vous mangé ?» Oui. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Nous avons passé la nuit. C'était une salle assez accueillante. Je ne me plains pas dans le sofa. Mais c'est sûr qu'avec tout l'adrénaline qui court pour tes veines, tu ne dors pas beaucoup. On avait rempli de formulaires, on avait parlé, on avait eu d'entrevues, ils nous ont pris des photos, ils nous ont pris toute la façon de savoir c'est qui la personne qui est devant vous. Ils ont pris tout le temps pour pouvoir vraiment savoir si nous, on était qui nous disait. Mais je ne veux pas pleurer. Et je ne suis pas en train de pleurer. C'est quelque chose qui... Je pense que c'est les biscuits que j'avais mangés. Aïe, aïe, aïe. Arrivé à l'hébergement. Une fois que toutes les procédures de background check est fait, une fois que les officiels sont assez satisfaits que nous, on est ce qu'on dit qui on est et que la demande est recevable, ils nous ont dit, OK, maintenant, est-ce que avez-vous où y aller? Ben, la réponse est non. Ils nous ont donné des instructions pour arriver à l'hébergement de la YMCA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et on est arrivé là-bas la première nuit. Tout le monde nous a accueillis. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont donné une chambre pour moi, mon mari et mon fils. C'était propre, c'était sécuritaire. C'était vraiment quelque chose qui nous a amené à penser, oh mon Dieu, on vient de demander quelque chose à ce pays-là et il nous offre les bras. Assis complètement. On était vraiment remerciements. C'est sûr que les 2 premiers mois sont bien difficiles pour un demandeur d'asile parce qu'il y a plein de choses à faire. On n'a pas le temps de se détendre, on n'a pas le temps de vraiment laisser que la poussière retombe. Parce qu'il y a plein de démarches à faire. Il faut trouver un avocat, il faut aller chercher un traducteur, il faut trouver un appartement, il faut faire plein de démarches dans les 2 premiers mois. C'est là où j'avais eu l'opportunité de trouver l'aide de Carrefour Le Moutier. C'est sûr qu'être accueilli par F. Palardi au Carrefour Le Moutier en ma langue maternelle, parce qu'elle parle aussi espagnol, c'était une des opportunités où j'avais pu faire comme merci. Parce qu'on a l'opportunité de dire, OK, je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens tranquille. Je sais qu'il y a un point de repère au moins maintenant, parce qu'on vient de tout laisser. L'incertitude d'être un demandeur d'asile, dans ce moment-là, c'était pendant 4 mois. J'avais rentré en juin et j'avais eu ma décision d'être acceptée en octobre.
Pendant ce temps-là, je ne savais pas rien du tout. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais quitter? Est-ce qu'ils vont me faire quitter? Est-ce que je vais devoir quitter avec ma famille? Mon fils, il n'avait pas d'école, par exemple, dans ce moment-là, parce que ça tombait l'été, mais de toute façon. Il avait 2 ans et il était tous les jours avec moi. Maman, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? On va faire quoi aujourd'hui? OK, je ne pouvais pas répondre à toutes ces questions. Mais avoir eu la décision d'être acceptée, c'était l'opportunité de dire, OK, on s'installe, on reste au Canada, on est ici et on va s'installer au Québec. Je peux vous dire que ce n'était pas facile de décider de rester au Québec non plus. Avec ma famille, mon fils, il parlait déjà l'anglais. Moi, je parlais déjà l'anglais. Mon mari, il parlait que l'espagnol. Mais aucun d'entre nous parlait français. Et même dans ce moment-là, avec l'accueil que nous avons reçu ici au Québec, nous avons décidé avec mon mari de rester. Je lui dis, mais on ne va pas y aller tenter notre chance dans une autre province seulement parce qu'il parle anglais. Parce qu'ici, ils nous ont accueillis. Ici, on a l'opportunité d'être en sécurité. Regarde comment les organismes nous ont accueillis. Je parle de Praida, je parle de la YMCA, de Carrefour Le Moutier, qui nous ont donné comme l'opportunité de tester. Ils nous ont donné comme un petit preuve de la société d'accueil que le Québec est. Et ça, c'est quelque chose qui nous a convaincus de rester, même si les Français étaient un autre défi à ajouter à notre situation. Je peux vous dire que quand je suis arrivée, les mots qui sortaient de ma bouche en français, c'était « merci » et « bonjour ». Je ne comprenais pas le français quand je suis arrivée, je ne parlais pas le français quand je suis arrivée, mon fils non plus, mon mari non plus. Mais comme vous pouvez le constater, oui. À travers le Carrefour Le Moutier, j'ai eu mon premier cours de français. Tout de suite après que j'ai eu mon 2e bébé. Parce que ça c'est une autre chose, hein? L'eau de Québec, ça te peut faire tomber enceinte. Je vous dis ça comme ça parce que ça faisait des années qu'avec mon mari, on essayait d'avoir un 2e enfant. Ça faisait plus de 5 ou 6 ans. Je ne me souvenais plus la dernière fois qu'ils m'ont dit, mais c'est quand que vous avez eu votre... les femmes me comprennent. Et j'ai dit, mais je ne me souviens pas. Quand ils m'ont posé la même question à l'hôpital 1 mois après que je suis arrivée au Canada, j'ai dit, mais je ne me souviens pas. Et la dame, elle m'a dit, vous êtes enceinte? Et j'ai dit, non. Elle m'a dit, oui, vous êtes enceinte. Et j'ai dit, non. La 3e fois, elle m'a dit, madame, savez-vous comment les femmes tombent enceintes? J'ai dit, oh, oui, ok, oui, je comprends. Parce que ça a été tellement surprenant pour moi. 1 mois après que je suis arrivée au Canada, tomber enceinte, quand ça faisait 5 ou 6 ans que j'ai essayé avec mon mari et ça n'arrivait pas. Ça a été une autre bénédiction que nous avons reçue de Québec, mon 2e bébé. Quand le bébé il a eu comme 8 mois, je suis allée au Carrefour une 2e fois pour pouvoir voir les cours de francisation. J'avais un petit bébé, je ne pouvais pas y aller à temps plein, je ne pouvais pas prendre de cours très loin de ma maison. Et le Carrefour était là. Ils m'ont donné le premier cours de français pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir apprendre à dire mon adresse, mon nom, mon numéro de téléphone. Des choses tellement simples, mais que sans ça, nous, comme immigrants, comme demandeurs d'asile, on se sent tellement stupide, tellement dépendant. Ça faisait déjà quelques mois que mon fils le plus âgé était à l'école et c'est lui qui faisait les traductions pour moi. C'est lui qui parlait pour moi. Et je me suis dit, non, ça se peut pas. On vient d'une vie,
un avant où j'étais complètement indépendante, complètement suffisante pour donner à ma famille, pour comprendre la société. Être dans une situation où tu ne peux pas répondre à une toute petite question. La dame qui habitait à côté de moi, ma voisine, elle m'avait dit « Ah, vous avez un petit gars ?» J'ai dit comme « Non, madame, je viens d'avoir un bébé. »« Oui, oui, un petit gars. » Maintenant, je comprends, je peux le répéter, mais dans ce moment-là, je voyais mon mari, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? J'ai pas eu quoi, j'ai eu quoi? C'est mon fils qui a dit, maman, petit garçon. Mais c'est ça, vraiment, le sentiment d'être impuissant, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir comprendre la société, c'est ça qui m'a amené au Carrefour à demander l'aide. Vraiment, le cours de français que j'ai reçu m'a sauvé de plusieurs situations gênantes, je pense, où j'avais pu répondre n'importe quoi à les questions. Ils te disent « Bonjour, comment ça va? »« Oui, oui, oui. » Mais c'est ça qu'on fait comme immigrant, quand on ne connaît pas la langue. Une fois que j'ai appris un peu plus de français, que mon bébé il a grandi, que je me sentais un peu plus dans mes pieds, que j'avais ma tête dans les bonnes places, parce que tout le parcours migratoire était un peu avant, un peu comme je l'avais laissé un peu passer. La situation pour laquelle je suis arrivée au Canada était dans mon passé. J'avais eu le temps de gérer. Non, de guérir, ouais. Digérer ou guérir un peu. Je me suis présentée au Carrefour à nouveau pour dire maintenant, je pense que je peux aider. Comment vous m'avez aidé, j'aimerais aider les autres. Et dans ce moment-là, je suis devenue bénévole au Carrefour. J'ai eu passé des entrevues très, très difficiles, je peux vous dire, avec la coordonnatrice de bénévoles dans ce moment-là qui me posait trop de questions. Pourquoi vous voulez être des bénévoles? Pourquoi vous voulez venir faire des bénévolats? Je dis, mais parce que j'aimerais retourner, j'aimerais comme donner aux autres. Et aussi avec ma chère Madeleine ici. Elle m'a posé comme des questions. Je me souviens, j'avais peur, je ne pouvais même pas parler, mon français ne sortait pas. Vraiment. Je me souviens que je l'avais appelé monsieur. Tu te souviens de ça, Madeleine? Oui, je me souviens. Bonjour, monsieur. Mais une fois qu'ils m'ont accepté comme bénévole, j'ai eu l'opportunité d'aider les gens qui arrivaient dans ma même situation, qui avaient des questions que j'avais dans ce moment que j'arrivais. J'avais un petit peu plus de confiance en moi, un petit peu plus de ressources, d'informations. Je connaissais un peu plus le parcours, qu'est-ce qui arrive après l'audience, qu'est-ce qui arrive après l'acceptation. Et c'est comme ça que j'avais commencé à aider les autres au Carrefour. J'avais retourné au Carrefour même si j'avais touché la porte des autres organismes, parce que c'était là, au Carrefour, où j'avais trouvé cette approche que Madeleine, elle parle, humaniste. J'avais été accueillie comme personne. J'étais enceinte au début, après j'étais avec mon petit bébé et c'est là au Carrefour qu'ils m'ont aidé à trouver des solutions à mes besoins ponctuels. Et c'est pour ça que je garde le Carrefour au cœur tout le temps. Merci à vous.